L'enregistrement est lancé. Alors c'est parti. Donc comme je vous l'avais expliqué, notre histoire, votre histoire, se Ah, deux passe secondes, au... excuse-moi, je vais juste chercher le portable. Excuse-moi, parce que je dois attendre qu'on fasse livrer des burgers. 2 secondes, je reviens. Et les burgers, c'est important, donc on accorde. Ça ne n'empêchera pas de continuer à discuter. Tiens, d'ailleurs, dans votre journal, vous avez constaté sans doute que vous avez tout un tas de fichiers et de notes de jeu. Euh, Dont la moitié viennent des livres de règles. voilà. Bon. Et donc, Excusez-moi. donc, si vous cherchez dans toute la section règles, moi j'ai mis deux trois choses qui peuvent être intéressantes sur notamment les combats ou comment on dépense les points de chance. Après ça, on pourra discuter ensemble. Et il y a également comment est-ce que à terme vous ferez éventuellement progresser votre personnage. Et vous avez dans un autre dossier des choses qui sont plus propres à la Bretonie. Vous avez notamment une carte de Bretonie, donc vous pouvez à tout moment accéder à cette carte pour y faire référence. Je considère que vous êtes assez instruit pour à peu près savoir comment est constitué le pays. Et vous avez aussi une petite aide que j'ai appelée la noblesse. Il y a deux, trois trucs à lire. Je vous demande pas de les lire tout de suite, mais si à un moment dans le jeu il y a des temps morts ou pendant les pauses ou etc. Et si vous voulez jeter un coup d'œil, notamment ça donne un peu plus de détails sur la façon dont on se réfère aux nobles, qui est le roi, qui sont les ducs, c'est un peu l'organigramme de la Bretonie, quoi. Ou alors on peut aller sur le site de la bibliothèque impériale, sur la page de la Brétonie, où il y a aussi tout expliqué. Ou alors ouvrir notre propre livre de C'est règles ça, et voilà. les... Et si tu sais pas où c'est, en tout cas, c'est dans la partie ici et c'est à disposition. Et donc ensuite, normalement, on vérifie bien une dernière fois, mais vous avez tous votre feuille de perso. Et je vois que vous avez choisi des couleurs différentes. Donc c'est super. Euh, et on va commencer. Donc vous avez vous avez quitté chacun votre duché natal. Il y a quelques jours ou quelques semaines. Ça dépend de là où, de l'endroit où était votre duché natal. Et vous aviez entendu parler d'un tournoi qui devait se tenir dans le duché de Lyonesse. C'est un duché qui est un peu au nord-ouest de la Bretonie. Et en tant que bon jeune chevalier errant plein d'espoir, vous êtes rapidement rendu compte que c'était un tournoi était un bon endroit pour gagner de l'honneur, de l'expérience et surtout de l'argent pour pouvoir compléter en quelque sorte votre équipement. Hein, qu'un chevalier digne de ce nom doit porter une armure complète ainsi qu'une arme de bonne facture pour pouvoir prétendre auprès de n'importe quel noble un quelconque avantage ou une quelconque position dans sa maisonnée. Et je vais vous changer de map. C'est bien beau les cavaliers qui chargent, mais elle va sans doute mettre un peu de temps à se lancer celle-ci. Et si c'est bon pour le changement de map, je vais vous déplacer ici. Faut zoomer un petit peu. Ouais. Voilà. Donc Entre Barfleur, c'est ça? Entre Barfleur et Chalon. vous êtes le point, l'espèce de token représenté là sur la map, et vous êtes au village de Guerna. Voilà. Carnat. Le rond bleu qui entoure. Ouais, tu peux reprendre ton pion, Grégoire, ça, s'il te plaît. Et au village de Guerna, vous voyez que votre pion il est entouré d'un rond bleu. Ce rond bleu estime à peu près votre distance de voyage. Si vous faites une journée de voyage à cheval, vous pouvez atteindre n'importe quelle destination dans ce rond bleu. Vous pouvez voir avec la règle que vous faites à peu près
du 11 km/h et une bonne journée de voyage à cheval, c'est une dizaine d'heures et encore, je suis très généreux. Quoi. Techniquement, vous en faites un peu moins, mais voilà. Donc, vous vous déplacez d'à peu près 110 km par jour. Vous êtes donc, vous avez fait halte au village de Guerna, vous y êtes tous arrivés les uns après les autres, et vous avez porté votre dévolu sur l'auberge de la Motte Dorée. C'est là que vous y êtes installé pour la nuit, avec comme objectif de vous rendre au château Lafron. C'est là où vous avez entendu qu'il y aurait un tournoi. Est-ce que tu considères qu'on se connaît tous ou on est Pas arrivé encore, là. C'est bientôt la fin de la cinématique, mais bientôt. Donc vous êtes au village de Guerna, vous êtes arrivé un soir et vous avez tous individuellement porté votre dévolu sur l'auberge de la Motte Dorée. Une auberge qui était de bonne qualité avec un maître de maison très avenant et qui vous a posé pas mal de questions et qu'est-ce que vous faites là, messire, et comment puis-je vous servir, etc. Et le lendemain matin, alors que vous étiez tous en train de dormir dans vos chambres individuelles, vous avez tous été réveillés par ce brave homme aux premières lueurs de la journée. Vous noterez que en haut de cette map, tout en haut de cette map, il y a un sablier. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui. Il y a 3 jauges sur ce sablier. La première jauge représente les heures, la deuxième les minutes, la troisième les jours du mois. Donc là, tout de suite, le sablier annonce il est 7 heures et c'est le 3e jour du mois. C'est clair pour vous. Par contre, je comprends pas comment interpréter le remplissage des courbes en valeur. Il y a que les chiffres à prendre en compte en fait. Là, il y a 7003. Moi, je vois pas les chiffres en Je tout vois cas. pas les chiffres, ouais. Je vois Oui, que merde. Non, c'est pour ça que je te disais ça. Normalement, si j'ai coché voir, tout le monde peut voir. Ça, vous pouvez voir. Ça dépend si tu l'as mis sur la couche de la map ou sur la couche des jetons. Champion, normalement. Non, moi je vois que la jauge, si tu veux, qui a plus ou moins rempli, mais je ne vois pas les valeurs. Elle est où la jauge? C'est moi qui la vois. Ah, ça y est, je la vois. Ok, donc 7 Ah ouais, heures bon. et 3e jour du mois, c'est ça? Exactement. Très Ouais, bien. ouais. Ah oui, Alors, c'est bon. Faut que tu dézoomes un peu, c'est au-dessus de votre position hors de la map dans la mer. 7 jours sur le 23, c'est ça? Avec le sablier, tout ça? C'est ça. Il est 7 heures du matin, le 3e jour du mois. Ah oui, ok. Et C'est quel mois? 0,59, c'est quoi ça? C'est des heures, les minutes, pardon. Ouais, 7 heures du matin. Le mois, écoute, pour l'instant, c'est un joli mois de printemps. Très bien. Et donc, vous noterez également que à gauche de votre marqueur de groupe, dans la mer, il y a 4 petites mains. Chacun devra avoir le contrôle de la main de sa couleur de Roll20. Je confirme. Ça vous- ok, je l'ai. Voilà, donc ça vous permet de, si vous voulez discuter, des fois les pings, on les voit pas, hein. Donc si vous voulez parler d'un lieu spécifique ou n'importe quoi, vous mettez votre petite main, vous faites ce que vous voulez avec ces petites mains, ça vous aidera sur la map de Bretonnie à discuter entre vous, etc. Voilà les détails sur la map. Et donc pour terminer donc cette petite introduction, vous vous êtes réveillé par ce brave aubergiste à la Motte Dorée qui vous amène les uns après les autres en bas et qui vous dit chacun, il vous installe tous les 4 à la même table et vous dit messire, j'ai cru comprendre que vous vous rendiez tous à la même destination, Château Lafron. Les routes sont peu sûres en ce moment et le château est loin. Je me suis permis de vous réveiller et de jouer les entremetteurs. Peut-être pourrez-vous voyager ensemble jusqu'à cette destination commune. Et je vous bouge. T'as pas pensé à enlever les carrés. Tant pis. Quel carré? Le quadrillage. Ah, il y avait la grille dans la grande map du monde? Il n'y avait pas la grille, non? Là, il y a la grille, il y en a besoin. Bref. Et donc l'aubergiste, il vous installe à la table au coin nord-est de la salle. Normalement, vous devriez tous avoir un token et vous devriez tous pouvoir déplacer ce token.
Si c'est pas le cas, faut me le dire maintenant. C'est bon pour moi. Ouais, je vois, il y a juste Jonah le Oui, c'est chevalier. bon, ça va le faire. Nice. T'es en Donc, train vous de avez, faire autre vous avez tous la possibilité de vous déplacer. Deuxième chose, votre token est lié à votre feuille de personnage. Pour tout ce qui va être modification des points de blessure et sont les petites jauges vertes, vous devriez tous avoir une jauge verte au-dessus de votre gain. Oui. Tout ce qui est les modifications de points de chance, donc la chance se recharge tous les jours de jeu, c'est la petite jaune orange. Et pour modifier une valeur, il suffit de cliquer sur votre token. Ça fait apparaître des petites bulles au-dessus de la tête de votre personnage. Et si, mettons que Jonah s'est pris un coup pour 3 points de vie, il clique sur son token, il clique dans la bulle verte qui indique les points de vie, et il rentre -3. Il fait entrer, et là, ça va lui faire oui. perdre 3 points de vie. D'accord, j'ai essayé en même temps. Alors, moi, je mets pas. Alors, -3, c'est où que tu dis? Parce que je vois le nombre total de points de vie, je peux juste le faire à la main. En fait, ouais, tu cliques sur ton token, ça fait apparaître 3 bulles au-dessus, tu Ouais, cliques j'ai sur vu. la verte, ça fait apparaître l'édition, Ah ouais, tu ok, rentres j'ai -3, d'accord. Ah et ouais, là, tu as perdu 3 points de vie. ok. Et pour la chance, c'est exactement le même procédé. Voilà. Si Donc, je fais vous invite Alors, à vous remettre, full vie, parce que je suis quand même pas un salaud et la journée vient à peine de commencer. Oui, tu t'appelles Et pas donc là-dessus, François. je vous... Comment? Non, t'as vu. Et là-dessus, l'aubergiste repart et il vous dit, je vais vous chercher un petit déjeuner bien consistant. Et puis il file vers l'arrière-boutique, vous laissant éventuellement le temps de faire connaissance. Moi, je regarde qui c'est qui a l'air le plus âgé et je laisse parler en premier. Mon perso a 16 ans. Je crois qu'on a tous le même âge. Hein. 17 pour moi, je crois. moi, je suis. Eh bien, bonjour messires. Je crois que cet homme a eu bonne idée de nous présenter les uns aux autres. Salut, Permettez-moi de vous présenter en premier. Je suis Hans de Burgerbouffe. Effectivement, je fais route au domaine de Lyonesse pour le fameux tournoi. Odéon va simplement te regarder et faire un signe de tête en restant silencieux et en buvant la chope qui est devant lui. Grégoire de la maison Gauthier. Jonah Debar, enchanté. Ah. Je fais moi-même route au même endroit que vous et votre compagnie sera plaisante, en plus d'être rassurante, j'imagine, vu les problèmes sur ces routes. Eh bien, justement, il a parlé de problèmes sur les routes. C'est bizarre parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas rencontré de problème plus que... vous devinez, je ne suis pas un expert des domaines seigneuriaux d'ici, et donc je me suis perdu 2-3 fois avant d'arriver à cette taverne. Donc, à part ces problèmes-là, je n'ai pas... Il faudrait demander ce que c'est que... Qu'est-ce qu'il entend par route passe. Si vous voulez mon avis, cet aubergiste veut simplement nous faire croire qu'il nous rend service pour obtenir des deniers supplémentaires. Pour ma part, je ne vais pas perdre plus de temps que ça et me rendre immédiatement à mon cheval pour prendre la route. Messieurs, ce fut un plaisir. À moi aussi, en espérant vous affronter lors du tournoi. Alors que éventuellement, vous êtes en train de vous lever, vous voyez l'aubergiste qui revient, large sourire et un grand plat. Il fait, mais si, vous partez déjà, vous ne mangerez donc pas ces œufs et ce lard parfaitement... Si. Amenez, moi je vais manger pour eux. Venez, amenez. Vous l'aviez payé pourtant, messire. Effectivement, la veille, vous avez payé le petit-déj, quoi. Alors je vais voir lui, je vais donnez-moi ce que j'ai payé. Et au lieu des œufs, donnez-moi plutôt de la viande séchée. Je dois partir, je suis pressé. Donnez-nous ça à emporter. Et je lui prends un petit morceau de lard et puis je m'en vais. Il a l'air surpris, il dit j'espère que mon établissement ne vous a pas déçu. Oh là là, il pose tout ça sur la table et il court chercher de la viande séchée à l'arrière-boutique.
Donc si vous ramassez, si vous ramassez votre portion, vous pouvez tous vous rajouter une portion, une ration de nourriture. Ouais, moi je fais ça. Fais ça Je aussi. fais pareil. Ration de voyage, c'est ça? Une, ouais, tu la comptes comme une ration de voyage. Ok. Puis reviens rapidement avec quelques torchons et de la viande séchée pour emballer tout ça. Et je lui dis, aubergiste, sans vouloir abuser de votre hospitalité, pourrais-je avoir un peu d'eau? De quoi tenir quelques jours? Et dit, ah, bien sûr, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une bouteille? Une gourde suffira, ou une bouteille, ouais, une ou deux. Et dit, ah, bah, je vous donne volontiers mes 2 bouteilles d'eau de ce matin. Je vous les fais à 5 pièces d'argent les 2. Et vous avez raison, la route jusqu'à Château-Lafron est assez longue et je pense que vous avez tout à fait raison de vous hâter dès à présent. Alors, est-ce que de par ma connaissance un peu du coin, le prix me paraît exagéré ou pas? C'est un très bon prix là il t'en fait presque une gratis, quoi. D'accord. En fait, tu payes la bouteille plus cher que tu ne payes l'eau qui est à l'intérieur, quoi. Ouais, ça. Ok, bah 5 pièces d'argent, c'est ça qui me... C'est l'argent pour 2 bouteilles remplies chacune d'une ration d'eau. D'accord. Va pour 5 pièces d'argent. Vous me rajoutez quelques livres de viande séchée avec ça? Et en échange, je vous fais une très bonne publicité, comptez sur moi. Moins un des 10, donc vous devez toujours avoir vos macros en dessous de vos portraits de personnages Roll20. Il revient avec 4 morceaux de viande séchée. Il les fait à 5 sous le morceau. Et chaque morceau compte comme une ration de voyage. Allez, je vous prends le tout. Donc, 20 sous. donc 20 sous et j'ai oublié. Et 5 PA, hein, c'est ça? Et 5 PA pour l'eau, tout à fait. Ok, du coup c'était pour obtenir une ristourne, mais je l'ai pas obtenu, c'est ça? Ou je l'ai obtenu? Tu l'as obtenu, il t'a fait les rations vraiment pas chères. Ok, d'accord. Et vous autres, je m'adresse aux autres chevaliers, Moi, je reste à table et j'attends qu'on me serve à table. Donc je me rajoute, donc excuse-moi, hein, mais je me rajoute donc 4 rations de voyage et 2 rations d'eau. C'est ça. Et 2 bouteilles que je pourrais réutiliser. Exactement. Tu pourras, une fois qu'elles sont vides, ce qui peut se faire très rapidement. Ok. Je vais vous prendre un peu d'eau aussi et si vous avez quelques rations en supplément, je les achète. Il te rapporte la même chose. Donc tu peux payer 5 pièces d'argent 20 sous pour 4 rations de nourriture et 2 rations d'eau dans des bouteilles séparées. Et pendant qu'il commence à faire des allers-retours frénétiques vers sa réserve, il se demande bien qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui. Il te porte Hans, il te pose finalement un plateau devant toi avec d'excellents morceaux de cochon grillé et une jolie pinte d'hydromel. Alors, tu vois que ça lui fait très très plaisir, qui lui plaît d'être. Et il te remercie d'un grand sourire. Merci, aubergiste. Hans, il te chuchote l'aubergiste. Si vous comptez vous rendre à Château-Lafron, je vous recommande tout de même de déguster tout ça rapidement et de rester avec vos amis. La route n'est pas sûre. Il acquiesce et il mange. Des chevaliers comme nous n'avons rien à craindre. Il vous dévisage, l'aubergiste, effectivement, il voit que vous êtes bien équipé. Il dit, en effet, je pense qu'une bande de 4 gaillards comme vous, jeunes gaillards, n'aurait aucun problème. Mais la route, attendez-vous à une route difficile à travers les collines. Quand vous dites difficile, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la route n'est pas sûre? Des bandits ou quoi donc? J'ai de commérage plus 30. Et on va compter ton nombre de réussites. Donc les nombres de réussites, c'est les dizaines que tu fais en dessous du score que tu devais obtenir. Si j'y arrive déjà. Commérage, t'as fait 65, tu devais faire 34, t'as fait 3 échecs. Il te dit... Sauf qu'avec le plus grand, ça devrait faire 64. Moi, je compte à la va-vite, là, mais dans tous les cas, c'est raté. Ah, mais t'as mis ton plus 30 ou pas, du coup, Pando? Pourquoi j'ai un plus 30? T'as oublié de Ah, j'ai pas eu plus 30. Ah ouais, donc j'ai raté de 1 en fait.
Non, c'est ça, t'as raison, excuse-moi, j'avais déjà oublié que je t'avais filé plus 30, mais oui, tu vois qu'il est assez occupé à distribuer tout ce que vous êtes en train de lui acheter et il te lâche entre deux mots. Ouais, ces derniers temps, il y a beaucoup de bandits et de groupes qui se sont fait attaquer sur les routes qui mènent au château Lafron et au village de Barfleur. Tout ça est assez inquiétant. Et le noble de la région ne peut pas y faire grand-chose. La plupart de ses chevaliers ont été envoyés sur les plages au nord pour repousser les pirates et les barbares venus du nord. Maudit soit-il. Mais attaqué par qui? Des pillards? Généralement, ce sont des bandits. Je ne sais pas trop qui ils sont. Je pense que ce sont des malandrins et des gredins des régions avoisinantes qui n'ont rien de mieux à faire que traquer les braves gens et au lieu de trouver un travail honnête. Aubergiste, si on vous débarrasse de ces pillards, vous ferez l'hébergement gratuit. Et ce va Largement ne négocions pas. Ah, Nous écoutez, avons si, mieux à faire que nous occuper de quelques pillards. Nous avons un tournoi. Écoutez, parlez pour vous. Hein. Moi, j'ai autre chose à faire. ce que je peux vous garantir, messire, c'est que si vous avez affaire à ces pillards et que vous les passez au fil de l'épée, le seigneur Gontran de l'Affront sera sans doute très heureux d'apprendre cette nouvelle. C'est à lui qu'on devra réclamer une éventuelle récompense, c'est ça? J'imagine, oui, ces coffres, bien que vidés par les dernières campagnes des pirates et des barbares, doivent tout de même contenir plus que les miens. À tout hasard, aubergiste, savez-vous où sont basés ces pillards? Fais-moi un jet de commérage à plus 10. Ah, excuse-moi, j'apprivoise là. Commérage plus 10, tu dis? On tire les dés directement dans nos... Sur les feuilles de personnage, ouais, tu peux directement lancer. Il y a une petite macro à chaque fois. Donc là, commérage, tu devais faire 24. Tu l'as pas, commérage? Non. Ça se fait que Je dois l'avoir normalement? Ah, mais non, toi, tu viens de. tu viens de Non, moi je suis un. On dira rien. Il te dit ah non, il te répond, l'aubergiste, il dit ah non, je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est que entre ici, Château Lafron et le village de Barfleur, c'est quelque chose de peu recommandable concernant les roues. Et, Si vous voulez, je vais vous repasser et le monde. que nous savons sur le seigneur local? J'ai pas entendu ta phrase. Ah oui. Donc en gros, il nous dit que c'est par là, quoi. C'est entre nous et l'affront, quoi. Donc c'est par ici. C'est entre Lafron, Barfleur et Guerna. Xéa, fais-moi un test de commérage plus 20, s'il te plaît. Partie groupée, c'est mis un plus. Enfin, de toute manière, je suis pas sûr que. Non, ça, parce que sinon tu te mords la langue jusqu'au sang. Vous savez si la route est sûre jusqu'à Barfleur? Il va te répondre dans un instant, j'attends juste que Xéa relance son commérage. Pardon. Comme c'était dû à une faute de frappe, je voudrais qu'il refasse un jet normal. Donc j'avais dit plus 20. Hein. Et ça passe avec 2 degrés. Donc tu lui demandais qu'est-ce qu'il sait sur le Seigneur, c'est ça? Et il te répond donc effectivement que ces derniers temps, le Seigneur passe ses jours au château Lafron. Il est assez déçu. Il est très touché par la mort de sa femme qui a eu lieu il y a 1 mois. Et malheureusement, la plupart des villages sur la côte au nord sont attaqués par soit des pirates elfes venus des mers, soit par des pillards nordiques venus du Norska dans des embarcations à fond plat. Il te dit également que le seigneur du château Lafron est un peu en froid avec les habitants de Barfleur
Il connaît pas tous les détails, il ne sait pas vraiment pourquoi, mais il sait que depuis quelques semaines, c'est pas la grande entente entre ces deux fiefs. Entre Barfleur et L'affront. l'affront. Je parie que les paysans ont encore été en retard dans les infos. Ah oui, sinon, il n'a pas de famille, à part sa femme qui est morte, et je suis très désolé pour lui, sincèrement. Il n'a pas des enfants, il n'a pas une fille, des trucs comme ça. Ah, ça, je saurais pas vous dire, mon brave ami. Mon brave ami. Excusez-moi, Seigneur. Ça ira pour cette fois. Du coup, je relance, je dis, vous savez si la route est sécurisée jusqu'à Barfleur? Je pense que il doit en aller de même pour la route qui va à Barfleur que pour la route qui va à l'Affront. Les bandits sont dans les deux endroits. Si vous restez groupés et que visiblement vos montures sont vaillantes, il est sûr que vous atteindrez Barfleur avant la nuit, alors que c'est pas garanti d'atteindre Château-Lafron dans la journée. Oui, c'est ce que je vais faire pour ma part. Merci, aubergiste. J'ai entendu dire que vous comptiez aller au tournoi. Les dernières rumeurs que j'ai entendues disaient qu'il n'avait lieu que dans 3 jours. Vous avez le temps. Certes, mais je vous avoue que Ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue. m'entraîner sur des bandits me fera le plus grand bien. Je pourrais leur Oui. montrer toute la subtilité de mon art. Tu vois que il y a Hans qui murmure à l'oreille de Jonah, un gascon certainement, en faisant signe de tête vers Odéon. Très bien. Vous mettez en route ou l'aubergiste est à côté de vous là techniquement hein. Moi je donne quelques deniers supplémentaires au, comment on appelle, à l'aubergiste pour sa rapidité d'exécution. Oh, merci. Il ramasse les 5 sous que tu lui as donnés avec grand plaisir. Moi, je commence à sortir et à relâcher mon cheval. Pareil. Moi, je fais quelques petits étirements rapides et je me mets aussi en route. Vous voyez que vos chevaux ont été parfaitement entretenus par le jeune garçon d'étable. Il vous les amène avec grand plaisir. Alors voici Dandelé, Balios, Franz et Arlette, messire. J'en ai pris grand soin pendant que vous dormiez. Je vous souhaite une bonne route. C'est parfait. Je parie 5 € que c'est Mika qui a appelé Arlette son cheval comme ça. Qui est appelé comment? C'est toi qui as appelé Arlette et ton cheval? C'est Odéon qui prend Arlette. Moi, je dis rien, moi. Arlette, c'est le mien. Vous savez plus ou moins d'où ça vient. Ben, moi, ni une ni deux, je monte et je galope direction Barfleur, quoi. Ouais, tu galopes carrément quoi. Ah ouais, je vais y arriver vite, moi. Donc Odéon, tu pars vers Barfleur et d'après les derniers messages de l'aubergiste, tu atteindras Barfleur dans à peu près 6 heures de route. Sur ton cheval, il galope pas tout le temps, hein, tu alternes galop, repos, galop. Évidemment. Et les autres, vous mettez en route vers Barfleur également? Oui, je demande au jeune garçon d'écurie si d'autres cavaliers sont arrivés récemment ou ont traversé, s'il a vu des choses, en lui donnant un petit denier. Tu lui donnes un denier? Ouais. Un petit denier. Il te dit juste, ah bah il y a 4 jours, tout un groupe de chevaliers presque semblables aux vôtres partait pour Château-Lafron aussi. Ils étaient bien équipés. Ils venaient du sud, je crois, de Quenelle ou de Gascogne. Ils avaient l'air de vouloir en découdre. Hein. D'accord, ok. Bon, ben, je monte à cheval et je pars tranquille. Je regarde si le seigneur Jonah et le seigneur Gauthier ou Grégoire. Grégoire, c'est mon prénom. Gauthier, Ah, c'est le nom de Gauthier. famille. C'est le seigneur Gauthier veulent y aller tranquillement au trot, c'est-à-dire pas comme une furie comme l'autre, ou si on se met,
Enfin, d'y aller tranquille, quoi. Je vais tranquillement. Je suggère de le rattraper pour éviter que s'il croise les bandits seuls, il aura peut-être quelques difficultés. Oui, mais Seigneur Gauthier, il vaut mieux qu'il soit dans le pétrin seul et qu'on vienne lui porter secours, comme ça il nous sera redevable, plutôt que nous le suivions et qu'il dise qu'on a fait que se défendre. Vous voyez la nuance? C'est en effet un point de vue Moi, je ne veux pas intéressant, fatiguer car inutilement Palios. comme l'a dit l'ancien seigneur Ato, qu'une Bolin essaie de sortir une sorte d'allée de sanguin que aucun de vous ne comprendra, mais voilà. Donc nous, on va à une vitesse moindre que... Enfin, du moins, je pense, Oui. avec Jonah, on va à une vitesse moindre que Odéon. On y va Pendant le de... voyage, je vous dis quelque chose comme ça. Je me demande si par hasard cette histoire de bandit n'est pas une tentative du seigneur de récupérer quelques rançons, des trucs comme ça. Non, je ne pense pas qu'un seigneur s'abaisserait à ce genre de choses. Du moins, pas avec autant de cavaliers qui sont dans le secteur actuellement. Vu les invasions à laquelle il doit faire face, je ne pense pas qu'il est en tête de faire des plans, un tel plan machiavélique. J'espère du moins, sinon il n'est pas digne de diriger. Tout en discutant, Odéon a pris une centaine de mètres d'avance et vous suivez derrière sur la route de Barfleur tout en bavassant, n'est-ce pas? Le paysage change autour de vous et passe de vertes collines émeraudes mouchetées des taches blanches des moutons à des collines un peu plus escarpées, rocailleuses et grises. Et vous notez que toute la partie nord-ouest du paysage lyonnaissois est agrémentée de buttes naturelles, à peu près d'une trentaine de mètres de haut chacune, et aux flancs assez escarpés, presque de forme parfaitement cylindrique. Et il va de soi que durant les précédentes 100 années avant que vous ne fouliez ces terres, les seigneurs locaux avaient compris rapidement l'intérêt stratégique de telles buttes. Et toutes les buttes sont recouvertes généralement d'une forteresse. La plupart sont en ruine et délabrées, mais le paysage vous surprend et c'est quelque chose qui vous change des forêts de l'Artenois ou des montagnes escarpées du Montfort. Et vous êtes à présent, vous avez à peu près voyagé 3 heures. J'imagine qu'Odéon a quoi 3 km d'avance sur nous, 5 km, où il a ralenti, il est resté au galop. Ah, Alors, moi, je veux le plus vite possible. Ouais, vous allez tous me faire un jet d'endurance pour vos montures. Donc prenez bien la feuille de votre monture et vous faites un jet d'endurance pour la monture. Alors, comment on fait? Pas de malus bonus. Pas de malus bonus, c'est pas gravissime. C'est où l'endurance de la monture, à peu près? Ça doit être en haut à gauche dans la section principale. Il y a capacité de combat, capacité de tir. Alors j'ai Grégoire qui réussit. J'ai Odéon. Il me demande input value, c'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de bonus, donc tu laisses tel quel et tu passes au suivant. Peyo, tu rates. Peyo, c'est Jonah. Ouais, Jonah, tu rates. Ah non, moi c'est... Non, pardon. on a Jonah et Hans, Peyo et Pando et Peyo, on a perdu. Voilà. Hans a raté, Odéon a raté, et les autres, vous avez réussi. Donc, Chevalier Odéon, tu pousses ta monture un peu fort, et finalement, tu te retrouves à ralentir et te faire rattraper rapidement par Grégoire et Jonah, qui eux-mêmes jettent des coups d'œil en arrière en voyant la monture qui a un peu du mal à supporter le poids de Franz, qui est un solide chevalier pour son jeune âge tout de même. Et alors que votre groupe se rassemble et que vous n'êtes à présent plus qu'à une quarantaine de kilomètres de votre destination, vous arpentez un sentier qui commence à sinuer entre les collines. Est-ce que je peux vous demander deux choses qui sont plus pour de... J'arrive pas à entendre la... Je vois qu'il y a un truc qui est en train de jouer dans le jukebox et j'arrive pas à l'entendre dans le Discord. C'est où?
Ah, c'est la musique que j'ai mis dans Roll20, ouais, elle est peut-être pas trop forte, c'est parce que je veux pas vous casser les oreilles, je peux monter Moi, un peu le son. Non, mais je Ouais, elle est l'entends très pas bien. du tout, en Moi, fait. je l'entends pas du tout. Hein. Je pense que j'ai un Je l'ai problème coupé, moi. d'option. Donc, je sais pas J'espère qu'elle où. prendra pas au-dessus. J'espère qu'elle prendra pas au-dessus de nos voix, sinon ça va bien m'embêter. N'hésitez pas à la couper, si c'est trop, je vais la... Non, mais j'entends pas du tout, en fait. Non, eux, ils l'entendent pas du tout. Moi, j'entends un tout petit peu. Bah, c'est peut-être que tu as ton son de navigateur internet qui est plus bas que le reste. Moi, j'ai très peu de contrôle sur cette chanson, D'accord. sur cette musique-là, elle est à 25%, non, elle est à 10% de volume. Sur D'accord, 100, moi, tu vois. J'espère que Faut ça que ira. c'est- Pas de problème, c'est pas grave. J'ai tout coupé, tranquille. Peut-être la prochaine fois, j'utiliserai le bot musical de Discord plutôt que le jukebox Roll20, on regardera. C'était juste pour l'ambiance, normalement, ça doit pas trop vous casser les oreilles. N'hésitez pas à la couper ou à me dire si ça ne Moi, elle est plaît pas. parfaite parce que, voilà, elle est parfaite. On verra bien lors du montage, de toute façon. Bon, sinon, Euh, ça se pensait qu'on serait presque dans la zone idéale pour une embuscade. Je vais essayer de Votre regarder groupe un peu plus en haut, voir les collines, s'il n'y a pas un petit signe de quoi que ce soit qui pourrait nous repérer pendant que les chevaux se reposent. Effectivement, donc vous arrivez à peu près dans l'ordre dans lequel vos pions sont placés. J'espère que vous les voyez bien tous, n'est-ce pas? Mhm. Et vous allez tous me faire à présent un test de perception plus 10. Et je vais compter les totales de réussite de votre groupe. Donc, perception plus 10, c'est une compétence, c'est dans la feuille principale, dans la section de droite. Et prenez bien la feuille de votre personnage cette fois, c'est plus votre cheval. Hein. En perception, c'est compétence de base, hein, c'est ça? Tout à fait. Voilà. On a 2 échecs pour Gauthier. Ça va être un échec. Ouh, il y a eu un vieux double zéro là, qu'est-ce qui s'est passé? Non. T'as mis plus. En fait, quand je dis plus 10, faut pas mettre le plus. Ah, d'accord, ok. C'est raté. Ouais, sinon ça casse la macro. C'est 24 sinon. Voilà, les gars. Non, parce que. Ça Attends, marche je vais pas. le refaire. Attends, Je vais le refaire Il parce que. y a plus que Jonah qui doit me refaire un G. Ah, mais France, ça Ouais. passe, moi, du coup, parce que moi, j'ai mis plus 10 aussi dans le truc. France, t'as mis plus 10, c'est vrai? Il m'a dit un peu de value modificateur, j'ai mis 10. Ah oui, C'est ça si qui t'as va juste mis... Non, mais si t'as mis 10, c'est bien, faut pas mettre le plus en fait. D'accord, ok, d'accord. Mais... Écoutez les gars, vous êtes Ah, mais j'ai vous êtes un peu aveugles. Là, il y a trop de degrés d'échec. Vous continuez à progresser le long de ce petit sentier et soudain surgit devant vous faisant hennir vos chevaux et les porter à l'arrêt. Je vais vous déplacer sans que vous n'ayez le choix de faire quoi que ce soit. Paf. 2 silhouettes émergent de derrière les rochers à votre gauche. On les voit là, à ce moment-là, c'est ça? À l'instant là, ils surgissent devant vous. C'est un homme et une femme. Ils sont vêtus de vêtements de gueux. Ils ont l'air exténués et couverts de blessures. Et étant donné qu'ils vous ont surpris, c'est eux qui vont jouer tout de suite en fait. Et vous voyez que la femme regarde à droite, à gauche, et elle va descendre, 1, 2, 3, 4, et elle saute par-dessus un rocher, elle se cache derrière le rocher juste que vous venez de passer. Et vous voyez l'homme, lui, il jette des coups d'œil en arrière, vers le nord-ouest de cette carte, et puis il fait de même, il saute par-dessus le rocher, il se cache, et il tourne une tête vers vos 4 visages étonnés, et il porte un index sur sa bouche en vous suppliant de rester silencieux. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je reste silencieux et je me recule un petit peu. Allez, on montera. Tu peux faire quelques pas, 1 ou 2 cases où tu veux, déplace ton pion comme tu le souhaites, 1 ou 2 cases. Moi, j'essaie de me rapprocher de façon amicale en montrant que je ne suis pas dangereux de la femme, enfin de la dame, pour voir si elle va bien. Enfin, Odéon, Jonah, qu'est-ce que vous... Je recule aussi et j'essaye de leur chuchoter qu'est-ce qui se passe. Vous vous approchez d'eux avec vos chevaux. Odéon, qu'est-ce que tu fais? Moi, d'abord, avant de faire ça, j'aimerais justement poser mon attention sur l'endroit qu'ils ont désigné. C'est ça, ils ont regardé en arrière d'eux, c'est ça? Par là, oui. Voilà, la femme, c'est une paysanne. Hein. C'est une paysanne et un paysan, visiblement.
Donc moi j'aimerais regarder dans cette direction. Je reste ici, je ne démonte pas et je regarde dans cette direction. Ça marche. En vous voyant approcher, les Jonah et Grégoire, les deux paysans reculent un petit peu et vous voyez qu'ils ont l'air assez terrifiés. Et ils vous disent ils vont nous repérer, ils nous cherchent, ne nous laissez pas nous faire prendre. Et effectivement, au moment où ils disent ça, vous entendez un cri qui provient du nord-ouest de la carte actuelle. Et vous voyez 3 hommes d'armes qui débarquent. Ils sont équipés d'armure de maille. Ils ont chacun une lance. Ils ont l'air de courir. Effectivement, ils arrivent au milieu du chemin et dès qu'ils voient Odéon, qui les a repérés un peu avant eux, ils s'arrêtent tout de suite et ils reprennent leur souffle. Odéon, tu peux faire quelque chose si tu veux maintenant. Alors, ce que je vois, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont l'air d'être en habit de militaires, quoi, de soldats, ou c'est plutôt des trucs qui auraient pu être volés, des brigands, quoi. Ils se présentent comment, les types? Ils ont l'air de porter des uniformes d'hommes d'armes tout à fait respectables. Fais-moi un jet de héraldique, c'est connaissances académiques, c'est en bas à gauche dans la feuille de personnage. Et tu as Connaissance académique, je l'ai pas, je crois, moi, en bas à gauche. Ah si, héraldique, ouais. Et j'ai un bonus ou un malus? je te donne plus 20. Plus 20. Ok. Tout ce que tu vois, c'est que tu saurais pas dire d'où ils viennent. Ce sont des hommes d'armes, donc des personnes non nobles qui au service d'un seigneur, vu qu'ils portent tous un tabard de la même couleur. Tu saurais pas dire si ce sont des brigands déguisés ou pas, mais en tout cas, ils ont des uniformes coordonnés. Ok, ben je vais m'approcher d'eux au pas et je vais dire qui va là? Ça marche. Donc les mecs se stoppent. Est-ce que Grégoire, Jonah ou Hans, vous voulez faire quelque chose là dans les quelques fractions de secondes qui viennent de Moi, je mets juste la main sur mon arme et comme si je peux les voir, je sais pas si je peux les voir de là où je suis. Ouais, tout à fait. Tu es pas très loin là. Tu es à peine à 14 Est-ce mètres. que pareil, tu crois que je peux reconnaître un truc héraldique comme Odéon ou c'était voilà, c'est la question. Écoute, vas-y, je t'autorise, je te donne que plus 10 pour toi. Donc, c'est où par contre le truc qu'on est censé héraldique? donc c'est dans la feuille principale de ta feuille de personnage, la section en bas à gauche, il y a un truc qui doit s'appeler héraldique. Ah oui, effectivement. Ça doit être entre langue et connaissance générale. Je reste auprès des paysans, ma main sur mon arme. Je peux pas être complètement sûr. Ça marche. Je vais tout en tendant l'oreille pour savoir ce que vont dire les hommes d'armes et s'il le faut, je lèverai un petit peu la voix pour essayer de me faire entendre. Ça marche. Donc techniquement, donc Hans, tu captes de plus que ce que j'ai décrit à Odéon. Grégoire et Jonah, étant donné que vous êtes encore sur votre cheval, vous pouvez voir la scène par-dessus les rochers. Par contre, il est impossible pour les paysans de voir les hommes d'armes et pour les hommes d'armes de voir les paysans. Et toi, Grégoire, tu restes auprès de ces deux paysans. Est-ce que Jonah, tu souhaites faire quelque chose là? Je vais vers les Je vois, bon, est-ce que je peux toujours Attends, compter, je reconnais rien de leur héraldique. Écoutez, on va faire ça tout de suite. Grégoire, Jonah, faites-moi un test d'héraldique plus 10. Comme ça, ce sera réglé. Ça n'en parlera plus. On a un succès. Ouh, là, c'est encore une faute de frappe. Faut pas mettre le plus. Mais étant donné que Jonah a réussi, je vais tout de suite dévoiler. Donc, Jonah, toi, il te semble reconnaître les couleurs du château Lafron. Ce serait visiblement 3 hommes d'armes qui viennent de château Lafron. Est-ce que Jonah, comme les autres ont fait 2-3 petites actions, est-ce que toi tu veux faire un petit quelque chose là tout de suite? Oui, je chuchote au paysan qui est à côté de moi. Vous avez 10 secondes pour me donner une bonne raison de ne pas vous donner aux soldats du château Lafron. Alors il se sent un peu, comment on dit, oppressé par ta présence et celle de Grégoire juste à côté de lui, notamment sur vos montures et si bien équipées. Il se pose à genoux par terre et tout de suite il te dit je n'ai rien fait de mal.
Château-Lafron, c'est plus pour nous. On va à Barfleur. Là-bas, les paysans peuvent vivre. Je n'ai commis aucun crime, je vous jure. Nous allons bientôt le savoir. Moi, ils me répondent pas, les types, là, quand je leur ai dit qu'ils valaient. Si, ils vont te répondre dans un instant. Je fais juste jouer un peu tout le monde. Là, D'accord. je tourne vers les soldats. Pourquoi Donc l'ordre du tour, c'est Odéon en premier quand même. Qu'avez-vous à dire, soldats? C'est Odéon, c'est pour Odéon, je crois. Ouais, donc a priori, Jonah, j'ai répondu à Ah oui, savoir si t'es convaincu ou pas. Effectivement, à l'invective d'Odéon et de Grégoire demandant aux hommes d'armes de s'arrêter, qui ils sont, les trois hommes d'armes s'arrêtent tout de suite, n'ont pas l'air menaçants. Odéon, envers toi, il fronce les sourcils. Il y en a un qui s'approche, il dit nous venons de Château-Lafron. Nous cherchons deux gredins qui tentent de se soustraire au travail généralisé. Ah, des criminels? Est-ce que vous les avez vus passer? Oh, ce sont des manants, mais par leur fuite, ils sont devenus criminels. J'ai horreur de cette engeance. Ils sont juste derrière, allez-y. Tu les balances. Ah ouais. Moi, je me tourne vers eux. Est-ce que vous confirmez? Vous voyez qu'une grande panique commence à s'emparer de la jeune femme et de l'homme, alors que les soldats, les hommes d'armes s'approchent des paysans qui étaient cachés. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose, qui que vous soyez? Moi, non. Ah, vas-y. Et moi, je vais juste en rajouter. Vous savez pourtant que ne pas obéir à la loi paysanne est passible de sanctions. Là, ils commencent à tomber en sanglots, et notamment la jeune fille, elle se jette devant Jonah et Grégoire, elle se pose à genoux et elle vous dit « Je vous en supplie, je ne veux pas retourner là-bas, je préfère aller à Barfleur. » Silence, Bourgandine. Jetez-moi ça au trou. « Allez, taisez-vous » crie l'un des gardes alors qu'il assène un violent coup du manche de sa guillarme sur la nuque de la jeune fille qui tombe dans la boue et s'évade. Il est inutile d'user de violence. Contentez-vous de l'emmener. Vous voyez que le jeune garçon paysan, lui, tente de résister rapidement, mais un coup de poing dans l'estomac lui coupe le souffle et en 2 secondes, l'histoire est terminée. Et ils se font, comment on dit, on leur passe des liens autour des poings, on les réveille et on leur dit « Allez, maintenant on va au château. Messire chevalier, accompagnez-nous. » Est-ce que la fille a saigné ou pas? J'ai pas compris ta question. Est-ce que la fille a saigné le monsieur a porté un coup ou pas? C'est lui. Pas spécialement, non. Elle aura une belle bosse, mais Bon. Si elle avait saigné, ils auraient sorti une sorte de moussoir et auraient essuyé par galanterie, voilà. Regarde, si vous me permettez, petite faveur. oui, je vous écoute. Est-ce que ceux-ci doivent être interrogés ou leur parole n'est pas forcément utile à être entendue? Il ricane un petit peu, il dit ils seront conduits devant le seigneur Gontran de Lafron. Je pense qu'il leur réservera un sort des plus déplaisants et ils ont tenté de se soustraire à leurs obligations. Ils seront entendus, certes, mais je pense qu'il y a peu d'espoir pour eux et qu'ils n'échapperont pas au fouet. Et là, les autres gardes... Si je puis abuser de l'hospitalité du Seigneur, et si cela pourrait rester entre nous, et j'ai une sorte de collection personnelle que je prélève à certains prisonniers. Est-ce que cela gênerait quiconque si je prenais une dent à chacun d'eux? Il fronce un sourcil un peu étrange, il dit ah bien, il faudra attendre d'être au château Lafron pour ça, messire. Une curieuse requête de la part d'un chevalier. N'est pas digne de l'idéal chevaleresque. Nous devons protéger les paysans. Ils doivent faire en sorte de rester sous les îles de notre loi, mais nous ne devons pas abuser de notre position. Ce sont des criminels pour moi. Ce ne sont pas des criminels avant qu'ils soient jugés par le Seigneur. Juste mesure et ni plus ni moins. Ils seront jugés par le Seigneur pour leurs actes, vous n'avez aucun droit de lui arracher une dent. C'est pour ça que j'ai demandé. Je ne connais pas les coutumes de ce duché. Mais ne vous en faites pas, si vous aimez que les malandrins soient punis, je pense qu'ils récolteront au minimum 10 coups de fouet chacun.
Est-ce que Bon. vous nous accompagnerez jusqu'à Château-Lafron? Bien sûr, je vais vous ouvrir la voie. Par où? Dans quelle direction? Suivez la route, toujours tout droit. Rien n'a changé. Vous, vous vous remettez en route ou vous voulez ouais. faire quelque chose de spécial à cet endroit-là, non? Pendant le chemin, je peux toujours interroger les soldats pour ce qu'ils savent sur ces histoires de brigands. J'aimerais vérifier les liens, s'ils sont bien faits ou pas. Donc les liens ont l'air bien faits et tout à fait, là on considère que vous êtes en train de marcher, je vais vous repasser sur la map monde. Là vous êtes en train de marcher en direction de Château-Lafron, par contre vous marchez à vitesse réduite étant donné que tous les autres sont à pied. On peut tout à fait prendre notre temps, on n'est pas pressé. Mais on peut les faire monter chacun sur un cheval pour aller plus vite ou pas? Oui, dans ce cas, vous je prends le pourriez- cheval avec moi. Non, étant donné que vous avez 4 chevaux, ils sont 5, ça vous ferait pas gagner beaucoup de temps, ça épuiserait plus qu'autre chose les chevaux. Juste une chose, attends, je me permets juste D'accord. avant Je vais que quand les même gens me montrer galant et mettre la demoiselle sur mon cheval. Donc on porte la paysanne et Vrog, tu veux dire quelque Ouais, chose? je voudrais poser une question au soldat. Je dis, vous arrivez de Château-Lafron, mais Château-Lafron, c'est à 3 jours de marche d'ici, à peu près. Enfin, 2 jours et demi. Pourquoi êtes-vous vous êtes allé si loin pour 2 paysans? 2 manants? Et il acquiesce, il te dit ah oui tout à fait. Vous ne savez pas le nombre de manants qui préfèrent aller vivre à Barfleur dans la corruption et la décadence. Et le Seigneur est très soucieux de sa force paysanne et il souhaite que personne ne puisse quitter ses terres sans en avoir la directe autorisation. Et d'ailleurs, comme vous l'avez compris, nous n'atteindrons pas Château-Lafron aujourd'hui. Vous voulez loger où pour la nuit? Il rigole un petit peu, il tape sur son dos, tu vois qu'il y a un sac avec des couvertures et éventuellement une tente. Apparemment, il compte bien dormir à la Belle Étoile ce soir. Moi, je regarde les autres, je leur dis, personnellement, je préfère dormir ce soir à Barfleur et ne pas dormir sur les terres. Donc, est-ce que certains veulent se joindre à moi à Barfleur avant de rejoindre Château-Lafron? Vous n'avez pas entendu, ces braves hommes? Barfleur est le nid de la décadence. Je préfère encore dormir à l'air libre. Je me fais mes idées à Mais mes le propres constater yeux. de mes propres yeux. Pareil, je préfère ne pas dévier du plan. Le plan c'est de se reposer à Barfleur et je préfère me rendre à Barfleur, dormir convenablement avant de me rendre à Château-Lafron. Messieurs, je crois que le seul vaillant ici, eh bien c'est moi. Je vais vous accompagner, hein. Nous dormirons dans les bois. Vous prouverez votre vaillance au moment du tournoi. Je ne veux pas risquer que des criminels s'échappent. Tu vois que quand Jonah parle, s'il a du mal à réprimer un petit rire. Alors, je fais une petite parenthèse. Les gardes, ils vont à Château-Lafron et vous êtes 3 à m'avoir dit que vous voulez aller à Barfleur. C'est ça. Mika, tu veux suivre les gardes jusqu'à Moi, Château-Lafron? Ouais, moi j'escorte les gardes et les prisonniers, bien sûr. Petite rectification, je garde la demoiselle avec moi. Juste une question quand même, parce que il m'a semblé que que la route pour aller à Château-Lafron, on passait par Barfleur pour dormir. C'est bien ce qu'on avait dit ou avant Vous- ces paysans. La route passe pas spécialement par Barfleur. Par contre, Barfleur était plus proche de Château-Lafron et vous auriez pu aller avec la route jusqu'à Barfleur et de Barfleur aller à Château-Lafron par les collines. C'est plus sécuritaire, quoi. Oui, moi je Là, préfère. techniquement, vous êtes sur la route qui va à Barfleur. Donc là, les gardes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se détourner un petit peu et se rendre un peu plus au sud pour rejoindre la route qui part de Guerna et qui va jusqu'à Château-Lafron. Juste, moi je regarde Zéa et je fais, mais vous n'avez pas à garder cette manante, laissez-la aux soldats. Oui, dans tous les cas, Xéa, tu ne peux pas amener la jeune paysanne à Barfleur et elle doit aller au Château-Lafron. Je peux l'escorter moi-même. Tu peux l'escorter jusqu'à Château-Lafron, ouais. Est-ce que vous souhaitez vraiment séparer votre groupe? Ça t'ennuie, non? Ça m'arrange pas de dire non, Pour te dire la... ça
pour te dire la vérité, ça m'ennuie pas plus que ça, c'est plus pour vous, parce que pendant que je fais jouer certains, je fais pas jouer les autres. C'est pas, Ah. ça me dérange pas. Ça me dérange Pas pas grave. pour la cohésion, ça me dérange pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, tant pis. Ouais, c'est large. Enfin, On a l'habitude avec Buka, on a d'entraînement. Ouais. Et Moi, avec Jonas, on se mettra à part, sinon on fera RP entre nous. Ça fera Ouais. du RP social, quoi. Laisse juste rentrer dans le même salon que toi et le joueur en moins, juste pour qu'il continue à enregistrer. Je vous dérange pas, je dis rien du tout. Mais ce qu'on va faire, c'est donc, si j'ai bien compris, Xéa et Mika, vous escortez les prisonniers jusqu'à Château-Lafron, et Oui. Jonah et Hans, vous poursuivez jusqu'à Barfleur. C'est ça. Xena, non, tu venais pas à Barfleur aussi, non? Oui, Ben, il escorte la paysanne. Donc, je l'emmène à Barfleur avec moi. Sur Bah, elle ma veut parole pas. d'honneur, elle sera ramenée jusqu'au château Lafron. Donc tu viens à Barfleur avec nous. Mais non, Ah, mais Xéa, si tu comptes passer par Barfleur avec la paysanne pour te rendre à Château-Lafron, les hommes d'armes s'opposent immédiatement à cette prérogative. Et la paysanne doit aller dès à présent à Château-Lafron sans aucune autre escale. Je vais tenter de les convaincre. Tu fais un test. Tu as charisme, toi. Oui. Tu as charisme, étant donné qu'ils sont trois et qu'ils sont inspirés par par les ordres de leur seigneur, mais que vous êtes quatre aussi, je vais te donner un plus 5. Moi, je suis contre, hein, en fait. Je suis hostile à cette idée, hein. Moi, je suis pas Au hostile. passage. Je suis plutôt pour en fait. moi, je suis hostile. Bon, et bien dans ce cas, je tente de me montrer dans mon meilleur moment de. Ah, je vais voir qu'on fait. Bon, de toute façon, vous êtes 68, donc ça serait pas passé. Mais donc, au final, je finis par me rendre aux arguments des soldats et. Donnez-moi votre parole qu'elle ne sera pas maltraitée. Ah, tu les vois, ils rigolent un petit peu, ils disent « Nous n'avons que faire d'une paysanne. Cela me suffira. » Tu prends quelle direction finalement, Xéa? Tu prends Barfleur ou Château-Lafron? En route vers Barfleur. Encore que non. Vous êtes trois à partir pour Barfleur et Mika, tu es seul à partir pour Château-Lafron. Ouais. C'est ça. Ça marche, donc je regarde vite fait les distances. Donc de Barfleur, il vous reste à peu près 5 ou 6 heures de marche. Et toi, Mika, oui, il faudra sans doute faire une halte sur la route avec les soldats. Ouais, bien sûr. Aussi. On a des chevaux, donc on va plus vite qu'eux, qui sont à pied. Oui, tout à fait. Ben, Mika, lui, il est parti pour peut-être 2 jours de marche jusqu'à Château-Lafron. Si tu continues à rester au rythme, hein, tu les escortes, hein, tu m'as dit. On va arriver avant Oui, lui. tout à fait. Tout à fait. Vous allez arriver à Barfleur et au Château-Lafron, vous serez les doigts de pied en éventail. Tu sais, lui, il va être tout épuisé. Ça C'est va. pas grave. La loi et l'ordre. J'avais annoncé une petite pause. Je vais profiter de ce moment pour faire la pause. Ça vous va? Ça marche. Je vous retrouve dans dans 10-15 minutes. Donc prenez l'occasion également de faire une petite pause, vous autres, et je vous dis à tout de suite. À tout de suite. À de suite. À tout de suite. Est-ce que quelqu'un qui connaît Que dalle, hein, rien de plus. Rien de